Salut, c'est PL Cloutier. Aujourd'hui, je fais un story time parce que, spoiler alert, j'ai rencontré mon idole Tyler Oakley. Oh mon dieu, je suis tellement excité de ça, mais on dirait qu'il faut que je commence par faire une mise en garde juste au cas où Tyler verrait cette vidéo-là. Hi Tyler, it's me, PL, your Montreal King. I am not dangerous. I am not a super fan girl. I just like you a lot. But you are safe. I'm not creepy. J'espère qu'il va me croire. Parce que là, depuis que je l'ai rencontré hier, j'arrête pas de publier comme des gifs de notre rencontre, des photos qu'on a prises, comme plein d'affaires. Fait que je veux surtout pas qu'il pense que I am crazy. I am not crazy. I just like you! Ok, on dirait plus que je parle, moins que c'est convaincant mon affaire. Ceux qui suivent ma chaîne YouTube depuis le début le savent. Tyler Oakley, pour moi, c'est mon idole, mais plus que ça. C'est comme le premier YouTuber que j'ai découvert, puis c'est grâce à lui que j'ai eu envie de faire ma chaîne. C'est vraiment comme mon âme sœur. Je sais pas si c'est exagéré de dire ça, mais j'aime tellement Tyler Oakley. Puis ça fait des mois et des mois que j'espère le rencontrer. Ça fait que là, je vais tout vous expliquer comment c'est arrivé. Puis j'ai tout filmé. Puis en tout cas, j'ai plein d'affaires à vous montrer. Mais pour comprendre comment j'ai pu finalement rencontrer mon idole Tyler, il faut comme partir de loin. Fait que je m'excuse pour ceux qui suivent mes vlogs depuis le début. Vous êtes probablement au courant d'à peu près tout ça. Mais pour ceux qui le savent pas, faut vraiment que je recule. Genre dans les débuts de ma chaîne, j'avais fait une vidéo qui était le tag Get to Know Me dans le but d'avoir son attention. Puis pour que ça marche, j'avais mis son nom Twitter dans le titre de la vidéo. J'avais marqué Get to Know Me at Tyler Oakley. Comme ça, à chaque fois que le monde donnait un thumbs up, ça envoie un tweet genre telle personne a liké I like the YouTube vidéo at Tyler Oakley. Fait que je me disais, ça va le mentionner à chaque fois qu'il y a un thumbs up. Puis je vais finir par avoir son attention. Puis ça a marché parce qu'il m'a tweeté. J'étais son Montreal King. Puis j'étais juste trop énervé. Puis ce petit moment-là, des débuts de ma chaîne, ça m'a comme donné l'espoir que j'allais un jour rencontrer mon idole. Puis il y a eu un deuxième moment après ça où je me suis comme rapproché de Tyler. C'était à VidCon. En juin, il y a un an, il y a un petit peu plus qu'un an, il y avait comme la section VidCon, il y a comme plusieurs sections. Il y a une section pour les abonnés, il y a une section pour ceux qui ont une chaîne YouTube, puis il y a aussi une autre section qui est pour les gens de l'industrie. Puis même si je suis plus comme un YouTuber, je suis pas comme quelqu'un de l'industrie, j'avais pris cette passe-là parce que je savais qu'on aurait comme plus de chances de rencontrer les YouTubers. Puis Tyler était dans la section industrie, puis donnait une interview, puis il était genre à 10 mètres de moi là. J'avais sorti mon bouton Play YouTube parce que je voulais lui demander de l'autographier. Aussitôt qu'il a fini son entrevue, il était avec son ami Corey qui était comme son assistant à ce moment-là. Il y a eu aucune façon. Puis là, moi, j'étais là avec ma plaque. J'étais comme Tyler, sign my button. Puis la sécurité m'ont bloqué. Puis j'ai comme passé à ça de pouvoir y parler, puis j'étais tellement déçu là, ça a comme ruiné ma vie pendant un bout. Mais ça m'a juste craqué que c'était possible de le rencontrer. Bon, là je vais prendre une gorgée parce que je vous jure, c'est vraiment une longue story time. Plus je parle, plus j'ai l'air débile. I'm sorry Tyler, I'm not debile. Ok. Après, en septembre dernier, il y a bientôt un an, il y a Tourisme Montréal qui voulait un peu attirer Tyler pour qu'il vienne visiter Montréal. Ça fait qu'on est allé prendre un café où on a eu l'idée, mais en fait c'était leur idée, qu'on y fasse comme une boîte cadeau avec des produits montréalais que moi j'allais envoyer pour l'inviter à venir visiter Montréal et aussi me rencontrer. Puis la boîte est partie, puis on en a jamais entendu parler. En plus là, c'était full des beaux cadeaux. Là. Je me souviens qu'il y avait un chandail Céline Dion, si je me trompe pas. En tout cas, il y avait full de produits que moi j'aurais voulu avoir. Là. Il y avait des passes pour la ronde, en tout cas plein d'affaires. C'est parti chez Tyler, mais on le sait pas s'il l'a reçu. Puis les YouTubers américains, là, c'est pas comme les YouTubers québécois ou peut-être même, je sais pas comment c'est en France, là, mais au Québec, les YouTubers, on peut à peu près toujours les contacter quand on a la bonne adresse courriel. C'est facile d'entrer en contact avec nous, mais aux États-Unis, ils ont comme un mur de gens entre la vie normale et les YouTubers. Il y a genre Tyler, le mur de Chine, qui est son équipe d'agence. Il y a comme 3 agents, un relationniste, un assistant. C'est fou là. Puis il y a le reste du monde. Fait qu'on essaie depuis des semaines d'entrer en contact avec sa gang. Puis on réussissait pas à franchir le mur de Chine qui nous séparait. Mais là, il y a 3 semaines, mon amie Eve Martel, qui est genre la fille la plus en contact avec tous les hôtels, restaurants, produits
produit relations de presse et compagnie à Montréal. Et comme sur toutes les listes, elle, c'est fou. Elle a reçu une invitation pour la soirée Queer Me Out, qui est comme le podcast qu'enregistre Tyler à propos de plein de sujets queer en partenariat avec les hôtels W. Il y avait une soirée invitation privée pour à peu près une centaine de personnes. Quand Eve a vu ça, elle m'a écrit « Je t'ai réservé des places, c'est impossible. Tyler vient à Montréal, il faut que tu le rencontres. » Merci Eve. Après ça, moi je suis parti en fou. J'ai activé la mafia gay pour essayer de entrer en contact avec Tyler. J'ai comme écrit à ses agents, j'ai parlé à Tourisme Montréal, j'ai parlé à Fierté Montréal, j'ai parlé à des gens qui le connaissaient. J'étais comme là, c'est pas vrai que Tyler vient à Montréal puis que je peux pas réussir à avoir un contact avec lui. Puis pendant les 3 semaines, j'en avais pas vraiment parlé nulle part parce que c'était pas un truc public, c'était vraiment une invitation pour un enregistrement privé. Puis je voulais pas être celui qui ruine tout là en annonçant qu'il serait là puis donner les détails. Là. Je voulais comme respecter cette affaire-là, fait que j'en avais pas parlé. Mais mercredi soir, Tyler a tweeté « Montréal, I am in you! » Il était à Montréal. Et là, je vérifie. J'ai tout liké. Je les quote tweet. À chaque fois, il y a des abonnés qui commençaient à répondre. Puis genre, oh, faut que tu te rencontres. Il faut que tu vois Tyler. Make a collab video with PL. J'étais tellement content de voir ça parce que je me disais, ah, ça, c'est des points. Si on se croise, là, il va se rappeler de moi, de Twitter. Puis, tu sais, j'ai vraiment fait attention pour qu'il soit bien tagué tout le temps. J'ai vu qu'il voyait nos publications, qu'il mettait un like. Fait que j'étais de plus en plus en confiance. Jeudi, c'est la soirée Queer Me Out à l'hôtel W. C'était comme une conférence sur la mode, un peu comment on voit la mode pour les gars, la mode pour les filles, mais il y a aussi tout un espace, une réflexion sur est-ce qu'on devrait vraiment avoir la mode juste pour les gars ou juste pour les filles, ou on devrait pas oublier le genre, puis juste faire des vêtements. Fait en tout cas, c'était super intéressant comme conférence, très pointue, mais Tyler était bon. Il était là, je l'ai filmé, j'étais assis comme dans la 2e rangée là, aussitôt que j'étais arrivé au W, j'ai mis ma pochette banane sur le siège pour garder ma place. Là, il n'était pas question que quiconque prenne ma place près de Tyler. Juste avant que ça commence, la façon que c'était fait, il y avait comme un petit mur avec le bar, puis en arrière, il y avait une section où il y avait Tyler, il attendait comme pour faire la conférence. Puis là, j'étais comme, hey, là, je veux pas revivre le VidCon prise 2. Si je veux y parler, faut que j'aille parler maintenant, sinon après, ça se peut qu'il se sauve. Mais là, je voyais qu'il était assis comme au bout de la table, puis il était un peu comme ça, puis j'ai vraiment peut-être qu'il a besoin de se concentrer, là, il s'en va quand même animer un truc d'1 heure avec un sujet pointu. Je me suis rappelé comment moi, avant de faire la tournée de spectacle, j'ai besoin de ma bulle, j'ai besoin de me concentrer, je révise mon texte, c'est pas le moment pour venir comme prendre une selfie ou tout ça avec moi. Fait que je voulais surtout pas aller l'énerver puis l'achaler avec Hi, it's me from Montreal. Vraiment pas. Ça fait que j'ai sagement attendu. Puis là, dans mon cœur, là, ça faisait comme ok, je veux pas le déranger, mais j'aimerais tellement ça avoir une photo avec Tyler, mais en même temps, tu sais, je veux pas qu'il m'haïsse. Fait que là, oh mon dieu, là, j'étais pas bien. Puis là, j'ai regardé la conférence. Et là, la conférence s'est terminée. J'ai donné ma caméra à Ryan Woods, qui est un YouTuber de Toronto. Là, j'ai dit, si tu me vois aller proche de Tyler, il faut tout que tu filmes. Moi, je voulais surtout pas interrompre un moment avec Tyler pour dire ok, on va faire le vlog. Je voulais vraiment comme juste avoir une vraie rencontre sincère. Je voulais pas que ce soit genre ok, c'est la portion vlog. Je voulais vraiment juste capter notre rencontre. Ça fait que Ryan a tellement été gentil, il a pris ma caméra. Là, ce qui est arrivé, Tyler s'est levé après la conférence, puis il prenait des photos. Moi, je me suis mis entre la sortie de la salle puis la scène parce que j'étais comme, il y a aucune chance que Tyler peut passer sans me rencontrer. Ça fait que là, j'étais dans les jambes. Il pouvait pas juste se rendre. Là, il est passé devant moi comme ça. Puis là, il m'a vu, puis il a fait ah, it's you! Là, j'étais comme oh my god! Il m'a reconnu! Dans ma tête, là, ça a duré comme 3 minutes. C'était probablement genre 2 secondes. Là, il m'a dit « Hold your thought. Retiens ta pensée. » Il fallait qu'il aille faire ses photos parce que les autres panélistes s'en allaient, les gens de la conférence. Fait qu'il fallait comme une photo de groupe. Ça fait que j'ai dit « Oh mon Dieu, là, j'étais juste énervé qu'il m'ait reconnu. » Il est allé faire ses photos, puis là, je me suis placé juste en arrière du photographe. Puis là, je l'ai laissé prendre une photo avec une couple de personnes. Il y a PO qui était là. Il y avait d'autres YouTubers qui le connaissaient. Fait que j'ai comme laissé aller les choses parce que je veux surtout pas le déranger. Genre, j'haïrais ça qu'il m'haïsse. Ça fait que j'ai attendu mon tour comme vraiment sagement. Ryan avait encore ma caméra. Puis là, quand ça a été le temps, je me suis comme approché. Puis là, il voulait comme qu'on se fasse un câlin. Puis il est comme Finally we meet. Puis là, j'étais comme oh mon Dieu! Mon idole, c'est je suis qui? Il a dit exactement ça à propos de Lady Gaga, là, mais c'est exactement comme ça que je me sentais. Là, j'étais comme, oh mon Dieu, il me reconnaît. En plus, comme toute la journée, j'avais écrit sur Instagram pour lui dire, ah, je vais être à la conférence depuis qu'il me follow. D'ailleurs, j'avais pas dit, parenthèse, Tyler me follow.
Depuis qu'il me follow, là, je fais full attention à ce que je publie parce que j'ai peur qu'il se désabonne de mon Instagram. J'y avais écrit juste pour lui dire, je vais être là. Si tu veux me dire allô, ça serait le fun. D'ailleurs, il se passe plein de choses à Montréal en ce moment. Si tu veux, on ira manger des poutines, whatever. J'y avais juste envoyé un petit coucou, mais vraiment pas agressif. Puis j'avais vu qu'il l'avait lu, mais il a pas répondu. Fait en tout cas, j'étais juste content. Il m'a reconnu. Et là, j'ai comme envie qu'on écoute ensemble ce qui a été filmé. Je vous jure, là, dans ma tête, là, j'ai été 5 minutes avec lui. Ça a probablement duré 3 secondes. Je vais faire jouer les clips, là. OK? Oh mon Dieu, je suis gêné de réécouter. Le son doit tellement être mauvais, là. Je pense que je vais le mettre pas fort, puis je vais comme dire au fur et à mesure ce qu'on se disait, parce que c'était un peu cacophonique. Oh mon Dieu, il me regarde full dans les yeux. Ah! OK, hey, wow, pause. J'y expliquais que depuis qu'il m'a fait la vidéo de ma fête, c'est maçonnerie, ça dit bonjour! Il a trouvé ça drôle. Ok, je repèse sur play. J'ai envie de pincer une petite joue. Il me fait voilà un câlin! Oh mon Dieu! Hey, sérieux là? Ok, pause. À ce moment-là, là, j'étais juste comme. Ok, faut pas que j'ai l'air d'une genre de quelqu'un hors possédé, là. Il doit passer sa vie à croiser du monde qui pleure quand il le voit pis qui sont énervés. Fait que là, j'essayais de me contenir pis comme pas avoir l'air d'un désastre en larmes, là. Fait que, ok, là j'étais comme, ok, Tyler, je m'étais quand même préparé des choses à dire parce que ça fait tellement longtemps que j'attends ce moment-là que j'avais comme tout mon texte dans ma tête. Là, j'étais comme, ok, là, c'est pas le temps de juste comme, c'est le temps de mettre en exécution tout ce que t'avais prévu. Fait que là, je parle. Là, je dis, je suis nerveux. Ça, je me rappelle de ce moment-là. On s'est genre fait interrompre là, parce qu'on était dans les jambes pour le photo booth. Fait que là, j'étais vraiment sur une lancée pour y faire mon message. Puis là, ils nous ont tassés là, vers le photo booth. Et là, je fais signe à Ryan, je suis comme bien temps. Ok, là, il manque un mini extrait. Le gars du photo booth voulait qu'on fasse des photos. Puis j'étais comme, ah oui, c'est super, là, les photos vont être belles. Il y a un vrai éclairage, il y a un écran en arrière de nous. Ça va être comme mieux que n'importe quelle photo prise dans un coin de corridor qui va être laide. Puis là, Tyler, il se tourne de bord. Puis il me dit, monte sur mon dos. Là, j'étais comme, ok, mais il sait pas, là, je suis lourd. Fait que là, j'étais comme, t'es sûr que tu veux vraiment que je monte sur ton dos? Fait que là, j'ai dit, are you sure? Et là, I'll catch you boys if you fall. Ryan qui dit, je vais vous attraper si vous tombez. Hey, are you okay? Ok, là, je suis débarqué de son dos. Ça a l'air d'avoir duré une éternité, mais là, je le réécoute, puis vraiment, c'était comme 4 secondes, cette affaire-là. Je continue. Là, je reviens à ce que j'étais en train de dire. Okay, I wanted to tell you for the past 3 years that it really changed my life, but for me, because... Oh mon Dieu, j'aime pas ça me voir. Then I opened my YouTube channel, then you went on tour, I went on tour, and you're such an inspiration. Oh mon Dieu! Oh, il dit come to me! Oh mon Dieu, hey, sérieux là, ces images-là, là, le jour de mes funérailles, là, je veux que ça joue en noir et blanc, en ralenti là. Ok, je vais vous résumer ce que j'ai dit parce que il y avait beaucoup de bruit, puis I speak English and I'm not that good. J'ai commencé par dire je suis vraiment nerveux de dire ça. Je veux te dire, t'as vraiment changé ma vie. T'es le premier YouTuber que j'ai connu, c'est toi qui m'as donné le goût de commencer ma chaîne YouTube, t'as fait une tournée de spectacle, ça m'a inspiré, ça m'a donné le coup de pied dans le fond que ça me prenait pour le faire, tu m'as comme donné confiance en mes moyens, puis j'ai disais dans le fond qu'il est vraiment une inspiration pour moi, puis j'ai dit you're like my Céline. Je ne sais pas s'il est tant fan de Céline, j'aurais dû dire you're like my Lady Gaga, mais on dirait que Céline c'est comme l'inspiration de toutes les chanteurs, chanteuses que je connais, fait je me dis je vais dire t'es un peu comme ma Céline. Pourquoi j'ai dit ça? Genre ma gueule! Ok, est-ce qu'il reste encore un extrait? Oh! Ah là, on a reçu nos photos! Fait que là, on regarde nos photos. Ah, puis là, on prend une autre photo parce que je voulais avoir une photo pour mon Instagram. Ah, là, on jase parce que je demandais c'était quoi ses plans pour les prochains jours, puis que, en tout cas, j'ai proposé encore s'il voulait faire quelque chose de qu'on pouvait. We could just hang out and I am not crazy!
Bon, alors voilà, c'était mon story time. I met Tyler. C'est comme une page qui tourne dans ma vie. C'était comme clairement dans ma bucket list. J'avais tellement peur d'être déçu de notre rencontre, puis que ce soit comme une rencontre où je le dérange ou que je l'ai comme agrippé dans un cadre de porte, puis il a pas le temps de me parler. Là, on a vraiment eu comme 1 minute 20. Ok, on a peut-être eu 3 minutes. Dans ma tête, c'était genre 15 minutes là, qu'on s'était rencontrés. On a eu 3 minutes, mais c'était quand même une rencontre de qualité. Je suis pas déçu genre de ma rencontre. C'est important pour moi que ce soit pas genre une rencontre où j'ai l'impression d'y enlever un moment de sa vie là. Comme j'aurais haï ça savoir que je le dérangeais. Fait que thank you Tyler. Come to Montreal again. We have a putting tour to do. Puis, oh mon dieu, je suis comme tellement content de ça. Puis, je suis juste content de voir aussi que vous êtes tellement heureux pour moi dans les commentaires. Là. Je suis juste comme sur un nuage depuis que c'est arrivé. Hey, grosse semaine. Lundi, j'étais allé voir Shawn Mendes. Puis, hier, j'ai vu mon idole Tyler Oakley. Oh my god. Bon, alors c'était mon story time. Si vous aimez Tyler, autant que moi, vous donnerez un thumbs up. Ok, salut. Oh mon dieu, je m'en vais réécouter le clip tout de suite. Hein? Est-ce que tu vas revenir en France? Oh mon dieu! Ma première réaction c'était ah, ils ont fait un filtre de débile, genre comme Kiss sur Snapchat, puis là elle a écrit ceci n'est pas un filtre.